Le christianisme chez Rabbi Yehuda Halevi. D'abord, quelle est l'importance pour un penseur juif de penser le christianisme? Il n'y a pas vraiment de symétrie entre ce que le christianisme pense du judaïsme et le judaïsme pense du christianisme. Pourquoi donc? Si nous interrogeons un chrétien, de quelque mouvance que ce soit, et on lui dit « mais est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que le christianisme ?» Eh bien, la réponse sera « il faut commencer par le judaïsme ». C'est-à-dire, le judaïsme est l'arrière-plan qui explique ce qu'est le christianisme. Par contre, un juif n'a pas besoin du christianisme pour définir son judaïsme. Donc de ce point de vue-là, il y a une asymétrie, mais malgré tout, on ne peut pas ne pas se poser de questions, en tant que juif, à propos de la providence. En effet, on se rend compte que la partie la plus avancée dans la civilisation humaine, celle qu'on appelle finalement la civilisation occidentale, a adopté comme noyau de sa foi une tradition qui se réfère au judaïsme, qui se réfère à la Bible juive. Même si c'est pour par la suite rajouter quelque chose, le Nouveau Testament, et même si ça a été également versé dans des récipients de la philosophie grecque, ce qui a donné la théologie chrétienne. Mais on ne peut pas s'interroger sur comment se fait-il que c'est justement cette tradition-là qui finalement a tellement à puiser dans la source juive, comment se fait-il que c'est cette civilisation-là qui précisément domine le monde? Pas toujours au niveau quantitatif, mais on pourrait dire que le fer de lance de la civilisation humaine dans les 2 derniers millénaires a été finalement le christianisme. Ça ne peut pas nous être indifférent. Alors ce que fait Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari, il va diviser le discours du chrétien qui vient voir le roi des Khazars, il va diviser ce discours en 2 parties. La première partie va traiter de ce qui est identique entre le judaïsme et le christianisme. Alors le chrétien vient et dit « nous croyons en un Dieu créateur et nous croyons en la filiation adamique et noachide, et puis nous savons que Dieu a choisi parmi les nations une nation qu'il a préférée parmi les autres, et chez lesquelles il a mis sa résidence. » Et ça, un juif aussi aurait pu le dire. Dans les éditions censurées du Kuzari, la deuxième partie, qui est la différence, ce qui est particulier au christianisme, à l'inverse du judaïsme, cela a été éliminé par la censure. La censure, soit la censure chrétienne, soit parfois une censure interne des juifs qui ne voulaient pas choquer les chrétiens. À tel point même que le premier passage ne porte même pas le nom du Notzri, le chrétien, mais ça a été transformé en Parsi, un perse donc un zoroastrien. Et les commentateurs du Kuzari, qui n'étaient pas informés justement du fait qu'il manquait un passage, sont restés perplexes. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire notre maître? Le perse en question dit exactement la même chose que nous. Qu'est-ce qu'il veut dire véritablement? Alors ça donnait des spéculations assez curieuses qui en fait n'ont aucun sens au niveau historique. Et puis par la suite, c'est ça sur lequel Rabbi Yehuda Halevi a insisté, ce que le chrétien, dans la terminologie employée par le chrétien, il va y avoir un passage de ce qu'on appelle les Béné Israël à Yehudim, les enfants d'Israël et les Juifs. Ce qui correspond à la fameuse différence entre Israël de chair et Israël d'esprit. C'est-à-dire cette idée que le peuple d'Israël ne serait aujourd'hui pas le peuple d'Israël dont parle la Bible, il ne serait que les descendants biologiques des Béné Israël de l'Antiquité. En tant que descendants biologiques, on les appelle les Juifs, ou bien les Israël de chair. Par contre, l'identité noble qui apparaît dans la Bible a été transférée à l'Église. C'est l'Église qui serait le peuple d'Israël. Selon le terme de la fameuse prière qui était en usage dans les églises, « Verus Israël, nous Israël, ton peuple saint ». Et donc il y aurait ici ce qu'on appelle la substitution d'Israël par l'Église. Si on parle franchement, il s'agit d'un vol d'identité. C'est-à-dire, si c'est l'Église qui est Israël, alors qui sommes-nous, nous autres, les enfants d'Israël, en particulier ceux qui sont revenus sur leur terre et qui ont fondé leur État, ce qui est une remise en question, un point d'interrogation très important sur le christianisme.
Et puis, Rabbi Yehuda Halevi développe de manière très précise le dogme de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui ne ferait que trois manifestations qui ne sont qu'une de la même divinité. Et puis, cette idée que les commandements de la Torah ont été abolis, ils ont été remplacés par des sacrements, ce qu'il appelle les commandements de Simon qui passe, c'est-à-dire de Pierre, en vérité, auquel il attribue l'œuvre de Paul. Et finalement, on retrouve là-bas, pour ceux qui connaissent, en fait, toute la théologie chrétienne. Ce qui est intéressant, c'est la réaction du roi à ce discours. La première remarque, c'est cette religion n'est pas basée sur la logique. C'est-à-dire, au contraire, la logique réfute la majorité des dogmes du christianisme. Pour le chrétien, il n'y a pas de problème. Le principe de la foi chez le chrétien est que la foi contredit la logique. Credo quia absurdam. J'y crois, bien que ce soit absurde. C'est-à-dire, l'absurde de la foi est un des symptômes de la foi du point de vue des chrétiens. Donc, quand le roi dit aux chrétiens, ce que tu dis est absurde, ça ne dérange personne en vérité. Mais il dit la chose suivante. Il y a des présupposés chez le chrétien qui ne sont pas évidents pour un Khuzar qui vient d'une autre culture, d'une autre ère culturelle. C'est d'abord l'idée que Dieu parle aux hommes. Cela est une idée tout à fait étrange, étrangère à la conscience du Turc qui était le roi des Khuzarim. Et puis, pour admettre un dogme avec son absurdité, dit le roi des Khuzars, il faut pour cela des preuves. Or, des preuves, ici, ne peuvent pas venir de l'intelligence, donc ça ne peut venir que de faits. Il faut des faits qui prouvent la véracité du discours chrétien. Or, ces faits ne sont pas procurés par le théologien chrétien. Et puis, je reviens sur l'idée que la racine même de ce discours, qui est qu'il y a des prophètes et que ces prophètes disent la vérité, cela n'est pas mis en évidence par le chrétien. C'est ça qui rend toujours donc le roi perplexe. C'est la raison pour laquelle il va s'adresser à un musulman pour chercher ce qu'il veut trouver. Mais il n'y a pas pour l'instant de réfutation absolue du christianisme, il n'y a pas véritablement, si vous voulez, de disputation. Bien que dans la 4e partie du Kuzari, Rabbi Yehuda Halevi va parler justement d'une analyse du christianisme très intéressante comme étant une manifestation de la providence qui veut diffuser l'enseignement des prophètes parmi les nations, même si ça passe par une théologie franchement idolâtre. Mais en tout cas, le but de Rabbi Yehuda Halevi dans le livre n'est pas d'entretenir une polémique avec les autres cultes, mais bien justement de montrer qu'est-ce qui, dans les interrogations laissées sans réponse par ces traditions, finalement va amener au peuple d'Israël. Shalom.